Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Alors, on va aborder un autre débat qui est un petit peu fâcheux, mais ça concerne... Je dis qu'il est un petit peu fâcheux parce que tout le monde a une opinion là-dessus. Ça concerne Karim Benzema qui vient d'annoncer l'arrêt de sa carrière internationale. Moi, à titre personnel, je suis énervé. Je suis très énervé. Et pourtant, j'aime bien le sélectionneur Didier Deschamps, mais moi, je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Pour moi, Didier Deschamps lui a volé 6 ans de sa vie de footballeur à ce joueur exceptionnel. Exceptionnel. Et ça m'agace d'aller sur les réseaux sociaux et de voir, oui, Karim Benzema, il crée des problèmes dans les équipes, etc. Le mec, il est au Real de Madrid depuis plus d'une décennie. Tous les entraîneurs qu'il a eu au Real de Madrid disent qu'il n'y a jamais eu le moindre problème avec ce joueur-là. Et je ne sais pas pourquoi, en France, une partie de l'opinion veut à tout prix que ce joueur exceptionnel soit un délinquant, un ceci, un cela, etc., etc. Je vais commencer par vous, Jean. J'aimerais avoir votre opinion sur le fait que Karim Benzema a décidé d'arrêter sa carrière internationale. Alors que c'est le ballon d'or en titre. Déjà oui, et ensuite c'est compréhensible de sa part. Pour bien comprendre, c'est le staff médical qui aurait conseillé à Karim Benzema de ne pas jouer, il y aurait eu toute une affaire là-dessus. Pardon, excusez-moi Oui, de vous y a pas de interrompre. souci. C'est vrai que c'est important de revenir sur cet aspect-là, parce que, excusez-moi, mais les médecins du Real de Madrid, ils rigolent contre l'équipe de France. Regardez ce qui s'est passé en finale. Qui marque le but Di Maria. Eh ben, il a eu exactement le même souci de santé que Karim Benzema. Il n'a pas joué de la Coupe du Monde, mais on l'a préservé jusqu'à la finale. Et à la finale, il est revenu. Résultat, il a marqué. Eh ben, je suis convaincu que Karim, dans ce match particulier de la finale, on aurait eu du grand Benzema. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdel ? Ah pardon, j'ai interrompu Non, Jean mais avant. Allez-y, Jean, terminez votre propos. Ça aurait été assez marrant d'avoir Benzema en finale parce que ça aurait remis en place la rivalité Benzema-Messi à l'époque où Benzema était au Real et Messi au Barcelone. Donc il y avait une sorte de classico. En plus avec Mbappé, ça aurait été génial. Mais moi je suis convaincu que Benzema, surtout au Qatar, parce qu'au Qatar Benzema il est assez apprécié, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de choses, surtout pour l'équipe de France. Je pense qu'il aurait pu nous ramener très loin et pourquoi pas mettre un but en finale. Moi je pense qu'il aurait pu faire. Alors, au début j'étais un peu provocateur, Hilaire, mais honnêtement, sur le fait que pendant 6 ans, on n'a pas vu ce joueur exceptionnel en équipe de France. Moi, je veux bien que le sélectionneur il ait été meurtri par le fait que la fameuse phrase de Karim Benzema, le sélectionneur a cédé à une partie de la France, une partie raciste de la France. Et je crois que la semaine qui a suivi, le sélectionneur a vu sa maison taguée de racistes. Là, je peux comprendre qu'il a été meurtri. Mais pour moi, c'est ma conviction, Didier Deschamps, il est têtu comme une mule. Parce que, ok, tu le punis pendant 1 an, le mec, hors de l'équipe de France, d'accord, mais 6 ans où on sait que la carrière d'un joueur, c'est extrêmement court, il a privé d'équipe de France. Alors, moi, je suis désolé, il y a cet aspect-là où moi, j'en veux au sélectionneur, parce que je trouve que Karim Benzema est un joueur exceptionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, Hilaire ? Eh bien, pour mon point de vue personnel, moi je trouve ça vraiment très décevant. Je vous rejoins là-dessus parce que si on pense vraiment au bien-être de l'équipe, si on pense vraiment à cette chose de vraiment vouloir jouer pour l'équipe, on fait la différence entre la partie personnelle et la vie en fait dans le club et au championnat. Alors attention, moi je peux comprendre, comme je l'ai dit, que le sélectionneur il a été meurtri, parce que se voir suggérer que vous êtes raciste, je peux le comprendre aussi, mais en même temps, quand on écoute les propos de Karim Benzema, il dit pas que le sélectionneur est raciste. Sinon, ça faisait longtemps que Didier Deschamps le soutenait. Souvenez-vous, à cette période-là, Karim Benzema ne marquait plus depuis un certain temps en équipe de France. Et il dit pas ça. Il y a une interview avec un média espagnol. Il dit peut-être qu'il a cédé une partie de l'opinion. Moi, je pense que ce qui a vraiment marqué le sélectionneur, c'est que la semaine qui a suivi, effectivement, il y a eu ce mot de raciste qui a été tagué sur sa maison. Mais moi, qu'il n'ait pas sélectionné une année, je peux le comprendre en punition. Mais 6 ans, et pour moi, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, Abdel. Moi, je trouve que c'est trop. Je trouve que ce joueur, il est tellement exceptionnel qu'on aurait peut-être gagné la Coupe du Monde avec lui. Ouais, alors, c'est assez compliqué. Maintenant, on a gagné 2018 sans lui. Ok, c'est vrai. Moi, sans rentrer dans ce qu'ils ont gagné ou ce qu'ils ont perdu, c'est vrai que d'un point de vue sportif, il y avait rien à redire, mais il y a tellement de personnes extra-sportives qui sont entrées dans le débat que ça lui a desservi. Maintenant, moi, j'ai pas de regret pour Karim Benzema, dans le sens où pour moi, il a eu une très très belle carrière.
dans le passé, ce qu'il a fait en équipe de France. Il a toujours eu des compétitions plus ou moins compliquées, pas par sa faute, pas d'un point de vue personnel, mais l'équipe qui était autour de lui. Il y a des compétitions auxquelles il n'a pas participé sans être sanctionné. Donc je pense que voilà, il a fait une très très belle carrière en club. Il vient de gagner le Graal avec le Ballon d'Or. Il est revenu en équipe de France où il a gagné au moins la Ligue des Nations. Il a fait des bonnes choses à l'Euro. Au moins, lui, il aura peut-être conscience tranquille d'être revenu, d'avoir fait des bonnes choses. Mais je pense qu'il ne va pas rester sur cet échec. Et au comment au Real Madrid, ça reste une légende. Et ça, c'est très, très important dans le football. Eh ben, écoutez, ça va être le mot de la fin. Parce que nous arrivons au terme de cette émission. Mais moi, je voudrais vraiment, chers amis téléspectateurs, que vous nous dites vous aussi ce que vous en pensez. Vous pouvez ne pas du tout partager l'opinion des personnes qui étaient présentes sur ce plateau. Mais pour ce faire, vous allez tout simplement sur le site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez le Club Football 24, l'émission, dans la rubrique programme. Et vous pourrez, vous aussi, venir participer, pourquoi pas, à une prochaine émission où on va débattre de football.